Pour terminer, on va refaire un petit jeu, mais un jeu sérieux. Que pensez-vous de M. Oumniobé Ruben? J'ai parcouru l'histoire écrite de Oumniobé. J'ai vu quelqu'un de déterminé qui pensait porter le Cameroun et qui s'est donné plus d'envergure que ce qu'il en avait. Il s'est donné plus d'envergure que ce qu'il en avait. Oui, Il s'est ce qu'il avait, oui. surpassé. Il s'est surpassé. Il s'est donné plus d'envergure que ce qu'il avait. Bon. Et entre compatriotes, frères d'armes, comme on dit, il a eu des gens qui l'ont plus ou moins trahi. Et il n'a pas su s'arrêter à temps. Parce que quand vous entamez un conflit, surtout armé, il faut reconnaître la force de l'adversaire. Parce qu'à l'époque, le Cameroun ne disposant pas d'armée, c'est les forces de Brazza qui sont venues les déloger de là où ils étaient. Le monsieur qui abat Oumniobé, ce n'est pas un Camerounais. C'est un Tchadien. C'est un Tchadien qui a reçu des instructions de qui? L'armée n'étant pas française, camerounaise, c'est la France qui décide. C'est donc la France qui a ordonné, de toute façon cela se sait, je veux une porte ouverte, c'est la France qui ordonne l'assassinat de Ruben Oumniobé. Et les troupes sont venues de Brazza. John Boufoncha. C'était un grand homme de l'époque indépendance. Parce que c'est des gens qui n'avaient pas assez, qui n'étaient pas assez outillés et qui étaient face à des défis énormes, mais qui ont su donner du leur pour tenir la route. Et ça a permis à ce que le pays se construise, donc à leur détriment, eux, parce que finalement, eux, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu par rapport à ce que nous vivons actuellement. Et c'est des gens qui vivaient dans des maisons, n'est-ce pas, très, très modestes, qui roulaient dans des véhicules à vous casser le dos. Et ils ont vécu leur temps et dans l'anonymat total, ils ont disparu. Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.